Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2025. Le mois de novembre, ça passe très vite, hein? Le 25 novembre 2025. Et je suis de retour pour te dire que ce jour du 25 novembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et j'aime bien insister pour dire, si c'est un jour de grâce pour toi, c'est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé. Si tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ, tous ceux qui s'approchent de toi doivent recevoir une portion de cette grâce. Que suffit même ceux qui te font mal. Tu ne dois pas nourrir de la haine contre eux, tu ne dois pas exercer la vengeance, mais tu dois tout simplement pardonner comme Jésus-Christ te pardonne. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. J'insiste là-dessus parce que pardonner, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain. On a naturellement l'envie de rendre le coup, de se venger ou de faire à l'autre ce qu'il nous a fait. Mais Jésus-Christ dit, c'est lui qui te fait du mal. Tu as le devoir de lui faire du bien si tu es son disciple. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a pratiqué sur la croix quand en mourant, il a proclamé dans le nom du Père, il a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui l'ont accusé, à ceux qui ont menti, de le faire condamner. Tous ces gens-là, qu'ils soient Judas, le principal sacrificateur, et tous les autres qui ont contribué à la mise à mort de Jésus-Christ, ils sont pardonnés. Et Jésus-Christ leur a pardonné dans la souffrance. Bien entendu, quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas donner de la souffrance, des fois, on peut amener cette personne à la révolte pour dire on ne le comprend pas, parce que tu ne me comprends pas, tu es contre moi, tu veux défendre l'autre. Mais c'est Jésus-Christ qui dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alors, c'est un jour de grâce pour toi, en Jésus-Christ, et un jour de grâce également pour tous ceux qui s'approchent de toi, ceux qui sont gentils. C'est un jour de grâce pour eux, auprès de toi. Ceux qui ne sont pas gentils aussi, ceux qui sont bons avec toi, ceux qui sont méchants avec toi. C'est un jour de grâce, puisque dans la mesure que tu es installé dans la grâce de Jésus-Christ, tu ne peux distribuer aux autres que la grâce, et jamais la vengeance, ni la condamnation. Ainsi, tu deviendras un homme, une femme de paix. De paix, pourquoi? Parce que, comme je dis hier, parce que tu es prédisposé à accorder le pardon. Celui qui te fait le mal, tout qu'on te fait le mal, n'aura plus de pouvoir sur toi, puisque le mal qu'on te fait ne pourra pas changer ton intérieur, changer ton humeur. Tu ne vas pas te mettre en colère, tu ne vas pas hurler, tu ne vas pas frapper, tu ne vas pas décider de cogner plus fort que le coup que l'autre t'a donné. Alors tu vas demeurer dans la paix de Jésus-Christ. Tu seras pour Jésus-Christ un disciple accompli parce que tu es comme lui. Un disciple accompli sera comme son maître. Je sais que c'est pas facile, c'est vrai, mais la présence de Jésus-Christ dans ta vie est capable de transformer les situations. Excusez-moi. De transformer les situations, transformer ta vie. Jésus-Christ dit même, c'est lui qui veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Un renoncement à tes droits, à tes droits, je veux dire, tes droits humains, oui, un renoncement à tes comportements humains pour adopter le divin comportement de Jésus-Christ, qui lui se comporte en promoteur de la grâce. Alors, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres, engage-toi aussi à accorder le pardon aux autres. Et si tu veux m'aider à proclamer cette parole de la grâce, eh bien, partagez cette vidéo avec tes connaissances, si tu trouves que c'est bien. Et puis, cliquez aussi sur j'aime pour permettre que cette vidéo soit proposée à plus de personnes. Je compte sur toi. Comme ça, on va agir ensemble pour proclamer et répandre ensemble les paroles de la grâce de Jésus-Christ. Je vais continuer donc de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Hier, nous avons lu ce texte où Jésus a expliqué ce qui allait lui arriver, mais il montait quand même à Jérusalem, sachant tout ce qui allait lui arriver.
Et il a dit tout simplement que on va me crucifier, mais le troisième jour, je ressusciterai. On va te faire du mal, mais à la fin, il y a ta victoire qui va se manifester. Personne ne sait comment, mais Dieu le sait. Matthieu chapitre 20. Ah oui, verset 20 également. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Ces deux fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Il leur dit, Jésus leur dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Une demande qui va très loin. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Cette femme avait une bonne raison de faire cette demande. Et dans les textes que nous allons lire demain, nous aurons d'autres explications. Mais il demande à Jésus que Jacques et Jean, ses deux fils, dans le royaume du Père, soient assis l'une à gauche, l'autre à droite de Jésus. Une bonne place. Donc, ces enfants, une bonne position. Et Jésus va leur dire, bien, est-ce que vous serez en mesure de boire la coupe que je vais boire? En parlant de cette coupe, Jésus parlait de sa prochaine mort. Jésus parlait de toutes les souffrances qu'il allait endurer. C'est bien de vouloir être assis à la droite et à la gauche de Jésus, d'être près de lui. Mais Jésus pose la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Que je réponds, nous pouvons boire la coupe. Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. C'est-à-dire que vous allez endurer aussi des souffrances à cause de moi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Bien sûr, nous avons le droit d'adresser toutes nos demandes à Dieu. Demande, nous prions, nous demandons selon nos besoins, selon ce que nous souhaitons. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent seulement de l'autorité du Père, c'est lui qui décide. Est assis à ma droite et à ma gauche. Attention, lorsque Jésus était cloué sur la croix, il y avait un homme à sa gauche et l'autre à sa droite, sur la croix. Et Jésus a dit à Jacques et Jean, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? À la gauche de Jésus, il y avait un brigand, à la droite de Jésus, il y a un autre brigand. Le texte dit même qu'il y a un brigand qui insultait Jésus, et l'autre brigand qui a repris son collègue pour lui dire, lui, il n'a rien fait. Et qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus-Christ nous appelle à les suivre. Mais la position, si nous devons avoir une position en lui, il n'y a que lui qui nous donne cette position. Nous n'avons pas à choisir ce que nous voulons être. Ce que nous devons être, c'est être des disciples accomplis de Jésus-Christ. Tout le reste, c'est Dieu le Père qui sait ce qu'il va faire de toi. Jésus dit pour être assis à sa droite, à sa gauche, il n'y a que le Père qui le décide. Cette maman voulait des bonnes places pour ses enfants, mais Jésus lui dit que ce n'est pas à elle de déterminer ce que le Père va faire. Toi aussi, ne cherche pas à avoir les meilleures places. Ne cherche pas à avoir les meilleurs postes pour être vu, pour être bien placé. Contente-toi d'être ce que Jésus veut que tu sois.
Contente-toi d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et laisse Dieu le Père, laisse le Maître te placer où il veut, comme il veut. Mieux vaut dire au Père, eh bien, je me donne à toi, mais que ta volonté soit faite. Nous n'avons pas besoin d'avoir un meilleur poste, une meilleure position. Ce dont nous avons besoin, c'est de demeurer dans la grâce de Jésus-Christ. Simplement, il était une mère de mal, il voulait des bonnes choses pour ses enfants. Mais Jésus lui a dit, ces choses-là, c'est le Père qui le détermine. Ne cherche pas à deviner quelle place que tu auras auprès de Jésus, où tu seras. L'essentiel, c'est que tu sois assis avec lui à la droite du Père. Il a dit, en fait, je te prépare une place et je reviendrai te chercher, afin que là où je suis, et tu y sois aussi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous en parlerons demain sur la continuité de ce texte. Sois béni. Et moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.